Il y a la liberté d'expression, certes, mais il y a une certaine limite. Il y a le respect de l'être humain qui est très important. Et je pense que c'est vraiment cette limite-là où s'arrête la liberté d'expression, en quelque sorte. Je crois que moi, le concept de liberté d'expression, c'est pas une liberté totale. Il faut le comprendre comme une liberté qui est toujours mesurée en fonction des contextes, en fonction de la personne avec laquelle on discute. Il y a un truc qui se passe avec les écrits qu'on voit sur des écrans. On n'a pas le ton de la voix, on n'a pas l'attitude qui vont avec. Et donc du coup, des petits mots qui peuvent, même pas des insultes, mais des petits mots un peu bizarrement tournés, des petites phrases bizarres, peuvent d'un coup prendre des proportions chez quelqu'un très émotionnelles, alors que peut-être que la personne le dit avec un grand sourire et parfois on peut très mal interpréter des choses. On peut rire de tout, si je suis avec eux, on peut déconner, je peux même tenir des propos qui sont complètement scandaleux. Si quelqu'un d'autre passait à côté me dirait putain ce type a un racisme, mais eux comprendront très bien que je suis pas du tout raciste et qu'on est dans le cadre, qu'il faut l'interpréter comme étant un jeu. C'est là où si je trouve que l'internet est assez dangereux, c'est qu'on ne sait pas toujours s'il y a de l'humour, s'il y a du second degré ou s'il n'y en a pas. Donc ce qui peut passer comme un discours de haine et que les gens ne voient pas directement, il faut aller voir un petit peu plus loin, analyser et donc rechercher un petit peu quel est le fond et quel est le but. Il y a des choses avec lesquelles il faut faire attention à l'impulsivité qu'on peut avoir, je crois, de réaction, parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas comprendre le ton immédiatement. C'est très difficile, effectivement, de définir ce qui peut blesser quelqu'un, parce que je pense que c'est aussi ça dont il est question, c'est de savoir quand est-ce que tu heurtes quelqu'un personnellement, tu vois, et que tu dépasses la blague, tu vois, ce genre de choses. Parfois, les gens ils vont faire des blagues et puis ça devient personnel, et là, c'est ça la différence, quoi. Moi, j'ai l'impression que le discours de haine dans les commentaires qu'on peut poster sur Internet, il commence à partir du moment où il y a une volonté de se mettre en avant de manière, je vais dire, moqueuse par rapport à la personne qui a déjà mis quelque chose. C'est-à-dire tout d'un coup un commentaire qui a plus pour vocation d'attaquer la personne qui l'a mise en se mettant soi-même au-dessus ou en valeur. C'est-à-dire dire, moi attention, je suis plus intelligent, attention celui-là il m'aura pas, attention moi je sais mieux que ça. La liberté d'expression est propre à chacun, mais sans vouloir, il dit tout, mais sans vouloir porter à tête à quelqu'un. Alors que le discours de haine, on a une cible et on veut la détruire. Donc pour moi, c'est cette différence. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir une répartie, de construire un dialogue, tu n'es pas forcément obligé d'avoir le même avis que tout le monde, mais bon, l'important c'est de pouvoir en débattre. Il ne faut pas rester passif lorsque une personne est en proie à un discours de haine, parce que ça justement, ça peut être psychologiquement, ça peut être insupportable pour elle et ça peut donner du pouvoir à la personne qui l'agresse justement. Donc pour moi, il faut porter plainte et justement en informer le plus possible les personnes, son entourage, pour qu'ils sachent en fait et qu'elles puissent être soutenues.